La gestion, comme nous la connaissons, a grandement évolué au fil du temps. Tout d'abord avec le courant du management scientifique, puis les relations humaines, la théorie des organisations, l'influence de l'environnement sur l'organisation, puis aujourd'hui, l'influence de l'organisation sur son environnement, c'est-à-dire les parties prenantes. C'est pourquoi l'objectif général de la recherche est de mieux comprendre la mobilisation des parties prenantes. Plus spécifiquement, les recherches actuelles en gestion de projet montrent un processus fait en étapes isolées. Pourtant, on sait que les concepts évoluent au-delà des étapes de façon continue. C'est pourquoi l'objectif spécifique de la recherche est de mieux comprendre comment les concepts évoluent au sein du processus de la mobilisation. C'est ce que permet de faire la théorie de l'acteur réseau. Le premier des concepts, c'est la vision, c'est-à-dire l'individu, sa réflexion, l'acteur. Le deuxième concept, c'est la forme, le groupe, ses interactions, le réseau. Et le troisième concept, c'est le flux, c'est-à-dire la connexion, le lien entre la vision et la forme, le trait d'union entre acteur et réseau. Pour y arriver, il faut appliquer la logique relativiste d'Albert Einstein, qui consiste à changer la constante de l'espace et du temps pour la constante de la vitesse de la lumière. C'est ce qui permet de voir comment les différentes parties prenantes construisent les concepts, et donc de combiner les logiques inductives des parties prenantes à la logique déductive du chercheur, tout au long du processus. Résultat, les concepts évoluent de façon cyclique, ce qui veut dire concrètement que si on regarde le modèle, les courbes indiquent le niveau d'effort à mettre sur chaque concept en fonction de l'avancement du projet. En haut de la courbe, on va mettre, supposons, 100% d'effort sur la vision, 0% sur la forme. À l'intersection, 50% sur la vision, 50% sur la forme. On retrouve ce modèle ailleurs, en gestion de projet, en psychologie, en relations industrielles, dans des cas réels comme la mobilisation étudiante, en économie, avec le taux directeur de la Banque du Canada, comme on peut le voir sur le graphique. Ce qui fait qu'au final, pour mobiliser, il faut suivre le rythme des parties prenantes en fonction de leur capacité à évoluer. Si on regarde le gros schéma, en bleu en bas, vous avez la vision, en haut, vous avez en rouge la forme et en pointillé le flux. Au chapitre 1, j'ai appliqué ma vision à la gestion de projet. Au chapitre 2, j'ai précisé ma vision. Au chapitre 3, j'ai créé un cadre conceptuel. Au chapitre 4, j'ai développé une méthode pour mesurer les concepts. Chapitre 5, j'ai recueilli et analysé les concepts pour en créer un modèle. Chapitre 6, j'ai appliqué ces connaissances-là à d'autres... Terminé? Merci.